J'ai besoin de prendre une petite pause. Oh, il y a une pierre là-bas. Je vais pouvoir m'asseoir quelques instants. Eh bien, puisque nous sommes tous réunis ici, autant faire les présentations. Je vais commencer. Puisque je possède une vaste terre de 15 000 hectares, tout le monde dit de moi que je suis un homme riche. Mais ce n'est pas tout. Je ne peux même pas compter toutes les sortes de bétail qui m'appartiennent. Je devrais rester debout toute la nuit si j'avais à les compter. Ma bouche me ferait mal. Oh oh. Dans ce cas, comment se fait-il qu'un homme riche tel que vous marche sur ce rude chemin de montagne? Eh bien, je sais. En temps normal, je ne marcherai pas ici. Eh bien, c'est une longue histoire. Et vous, que faites-vous? Vous semblez être quelqu'un qui étudie jour et nuit. Vous avez bien raison. Je suis un universitaire et j'étudie la création. Je dois toujours trouver une explication logique à tout. Au cours de mes études, j'ai réalisé que toutes les choses en ce monde sont logiques. Bon sang! Vous ne pouvez même pas gagner un sou en étudiant. Pourquoi vivriez-vous donc une vie si fatigante? Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous êtes heureux. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Imaginez ne pas avoir d'argent en ce moment même. Pensez-vous pouvoir étudier en ayant faim? L'argent est la meilleure chose dans nos vies. C'est la vérité. Eh bien, à mon avis, un Socrate affamé vaut mieux qu'un porc bien garni. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Et vous? Que faites-vous dans la vie? Oh, eh bien, je suis un fermier. Je possède un petit champ où je fais pousser des fleurs. Oh! Pouvez-vous vraiment gagner votre vie seulement grâce à l'agriculture? Grâce à Dieu, chaque année, ma culture de fleurs se porte bien et je n'ai aucune difficulté à gagner ma vie. Wow, un instant. Permettez-moi de vous rectifier. Donc, vous êtes en train de me dire que Dieu contrôle la croissance de vos plantes? Ce n'est pas le cas. Cela dépend du climat, de l'année et de la météo. Oh non! Vous ne savez pas de quoi vous parlez. La raison pour laquelle les fleurs poussent bien est que Dieu envoie la lumière du soleil, le vent et la pluie au moment opportun. Imaginez que Dieu n'envoie pas la pluie, je serais dans de graves ennuis. Oh! Je devine que vous êtes un croyant. Eh bien, je ne suis pas tout à fait sûr de cela. Quoi? Que voulez-vous dire? Soit vous êtes un croyant, soit vous ne l'êtes pas. Quelle réponse étrange. Eh bien, vous savez, je crois en l'existence de Dieu. Cependant, je ne suis pas certain de connaître Dieu. Ne soyez pas idiot. Vous avez juste besoin de croire en Dieu. Pourquoi auriez-vous besoin de connaître Dieu? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que, comme je cultive des fleurs, je suis souvent ébloui par les principes de la création. Et cela me fait me questionner de plus en plus sur Dieu, qui a créé toutes ces choses. Regardez par ici. Voyez ces oiseaux sur cet arbre. Qui sont ces grands oiseaux, près des oisillons? L'un d'eux doit être le papa oiseau, et l'autre doit être... La maman oiseau. Oui. Les grands oiseaux autour des oisillons doivent être le papa oiseau et la maman oiseau. Un chien qui assure la sécurité de la maison a un père et une mère. Tout comme les fleurs dans mon champ. Mais bien entendu, qui peut ignorer ce fait? S'il y a un père, il doit aussi y avoir une mère, voyons. Même un enfant de 5 ans, c'est cela, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il de Dieu? Hein?
N'appelons-nous pas Dieu Dieu le Père? Seriez-vous en train de dire que nous avons aussi Dieu la Mère? Le suis-je? Le fait que nous appelions Dieu Dieu le Père doit signifier que nous avons aussi Dieu la Mère, non? Comment? Dieu la Mère? Pas moyen. C'est impossible. J'ai entendu des gens appeler Dieu le Père dans le passé. Mais je n'ai jamais entendu quiconque appeler Dieu la Mère. Non. Moi non plus. Mais alors, pourquoi appelons-nous Dieu Dieu le Père? C'est une bonne question. Pourquoi appelle-t-il Dieu Père parmi tous les titres qui existent? En réalité, j'ai commencé à me questionner à propos de Dieu à cause des versets que j'ai vus écrits dans Genèse. Les versets où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Faisons, pas « je fais ». Oui, Dieu a vraiment dit « Faisons ». Il est écrit que Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Adam et Ève. Ouais. Dieu ne connaît-il pas la différence entre je et nous? Pourriez-vous être silencieux? Quelle perte de temps! Essayez de comprendre quelque chose qui ne va pas vous aider à gagner de l'argent. Bon sang. Haha. Ne me faites pas peur comme ça! Vous avez pensé à quelque chose? Écoutez, réfléchissons à cela de manière logique. Écoutez, quand Dieu a créé les êtres humains à l'image de Dieu, la chose importante ici est qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Allez, vas-y! Je n'ai pas toute la journée. Crache les morceaux. S'il vous plaît, écoutez simplement. Dieu a créé les humains à l'image de Dieu. C'est le point clé. L'homme et la femme ont été créés quand Dieu a créé les gens à l'image de Dieu. Oui, Adam et Ève. Oui, la copie faite de l'image de Dieu était l'homme et la femme. Qu'en est-il de l'image originelle de Dieu? Si la copie est l'homme et la femme, alors la version originelle doit être masculine et féminine aussi? Exactement. Cela signifie que Dieu a une image masculine et une image féminine. Oh, vous voulez dire que les hommes ont été créés avec l'image masculine de Dieu et les femmes ont été créées avec l'image féminine de Dieu? Oui. Dans ce cas, puisque nous appelons l'image masculine de Dieu Père, l'image féminine de Dieu devrait être appelée Mère, sans aucun doute. C'est pourquoi Dieu a dit « Faisons l'homme ». Waouh! Impossible! Dieu la mère? Non, 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 je ferais mieux de partir. Si je reste ici, je vais devenir bizarre comme vous. Vous pouvez continuer à parler de logique, mais moi, je m'en vais. Waouh! C'est certain! Nous n'avons pas seulement Dieu le Père, nous avons aussi Dieu la Mère. Exactement. Et ceci est un fait. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Donc Dieu a une image masculine et une image féminine. Ce qui veut dire qu'il y a Dieu le Père et Dieu la Mère. Est-ce comme cela que ça fonctionne? C'est intéressant.